Forester est un nouveau générateur d'arbres qui existe déjà depuis un certain temps, qui a la possibilité d'exporter les arbres dans le moteur de UDK. Et ce programme n'est pas très cher puisqu'il est aux alentours de 40 $ pour un programme qui est extrêmement complexe et qui donne beaucoup de possibilités de création d'arbres différents. Alors nous allons voir dans ce petit cours comment l'on peut créer un pin et comment on peut l'exporter dans le moteur de UDK. Donc si vous allez dans les caractéristiques ici, donc on voit un peu toutes les possibilités qui sont offertes par ce logiciel qui sont assez importantes et beaucoup de choses se font aussi en temps réel. Et là, on voit donc qu'on peut exporter pour beaucoup de programmes différents et en particulier pour Unreal Development. Donc c'est pour cela que je me suis intéressé à ce programme. Dans cette partie, nous allons voir comment l'on peut construire un pin avec le logiciel Forester Pro. Pour créer un nouveau modèle, il faut ouvrir la bibliothèque. Alors, File, New, et là, on choisit un modèle de pin qui sera une base de travail. Ensuite, on clique sur New pour créer un pin qui utilisera cette base de travail. Pour faire un seul tronc, donc on va choisir cette option, Level 0. Ensuite, on clique sur le bouton Edit pour pouvoir modifier donc les branches. On choisit une longueur de la branche de 10 avec une base de 0,5. Ici, on va laisser aussi ces paramètres par défaut. Donc le paramètre number slice est le nombre de coupes donc dans la branche, donc ces cercles que vous voyez ici, c'est le nombre de coupes. Et ensuite le nombre de segments, c'est en somme le maillage. Donc autour du cercle ici, on a 12 segments. Si on désire créer un tronc droit, eh bien on va mettre ici le profil exponent A à 1 et l'exponent B à 0,5. Si l'on désire donner un peu de aléatoire dans le tronc, donc un peu de discontinuité, eh bien on va donc mettre un roll ici à 5 et un pitch à 5. Si on désire générer qu'un tronc, il va falloir mettre cette variable à 0. On ne veut pas générer des enfants, donc des branches enfants. Ensuite, on peut cliquer sur OK. Ensuite, on peut sauver donc ce preset qu'on vient de créer. Je dis ici non. Je commence par donner un nouveau nom ici à mon futur preset. Je l'appelle donc First Pin et je fais Sauve preset. Et on me dit que mon preset est bien sauvé. Et ensuite, je peux faire créer. Et là, je peux faire oui. Ensuite, je vous conseille donc de sauver votre travail en faisant File, Save As, et vous donnez donc dans ce répertoire Forester Save First Pin, FST, et vous sauvez donc ce fichier. Ensuite, pour continuer à créer notre pin, on doit retourner donc dans Librairie, donc dans les arbres, et on choisit donc notre first pin.
et l'on fait Edit pour continuer de travailler sur notre arbre. Alors maintenant, pour éditer des branches sur le pin, il faut cliquer ici branche level 1, pas d'enfant, 0, et faire Edit. Et ensuite ici, on peut choisir par exemple 30 branches. Ensuite, on va agir sur le pitch, donc des branches ici, le maximum pitch et le minimum pitch. Donc minimum, c'est dans cette colonne, donc ici on met 45 et on va laisser 60 pour le maximum. Ensuite, on définit le rayon de base de la branche, donc ici. Alors on va mettre ici des branches assez fines pour le pin, donc ici on va mettre 0,2 pour le minimum et 0,3 pour le maximum. La longueur des branches va être affectée par ce paramètre length power. Alors on va mettre ici aussi 0,3. On peut maintenant faire OK. On peut ensuite de nouveau sauver le preset, faire créer. Maintenant, pour éditer les aiguilles du pin, eh bien, on vient ici, on sélectionne défaut leaf, on fait Edit. Ensuite, on choisit donc ici le genre d'aiguille qu'on veut utiliser. Donc, eh bien, on va prendre simple pin. Non, plus exactement invert pin. Voilà. Ici, on retrouve les différents paramètres donc de l'aiguille. Donc ici, une schématique est symbolisée ici. Donc vous avez le minimum pitch, le maximum pitch ici. Alors on va laisser déjà ces deux valeurs par défaut. On va changer ici le minimum pitch à 5 et le maximum à 20. Et le yaw maximum à 60. Et on laisse pour le minimum 0. On va augmenter ici le nombre d'aiguilles par unité, donc on va mettre 10. Donc à cet endroit, donc dans les parents par rapport aux aiguilles, on utilise ici le niveau 1. Alors ici, je vous conseille peut-être de changer, de mettre défaut leaf 1. Et là, vous voyez, vous pouvez aussi choisir une librairie donc d'aiguilles, enfin de feuilles plus exactement. Ensuite, donc, vous pouvez donc faire OK. Ensuite, vous sauvez de nouveau votre preset. Et vous pouvez faire créer. On peut encore continuer à travailler sur notre arbre en choisissant d'additionner donc des nouvelles aiguilles, en cliquant ici sur Add. Là, donc, nous sommes sur 3. On fait Edit. Ensuite, je choisis donc ici la même aiguille. Là, la matière, eh bien, je vais prendre la même matière. Ensuite, je désélectionne ici et je mets ça sur le tronc. Ensuite, je change les valeurs ici, je mets 0,9 et 0,95. Et ici, sur le minimum pitch 45 et le maximum 0. Je fais OK. Alors là, il y a une petite erreur. Ah oui, c'est au niveau du pitch. Alors c'est plutôt le contraire.
0 et maximum à 45, bien sûr. OK. Alors ensuite, on sauve le preset et on peut faire créer. Alors maintenant, quelque chose d'intéressant est le fait qu'on peut faire des pins aléatoires en appuyant sur la barre d'espace. Alors certaines choses sont intéressantes car on peut modifier en temps réel certaines structures de l'arbre. Alors première chose, vous voyez déjà on peut faire un zoom avant et un zoom arrière donc sur l'arbre. Ensuite avec le bouton droit de la souris on peut donc tourner autour de l'arbre. Alors là j'ai un petit problème qui est là parce que je suis en train de faire de l'enregistrement. Donc normalement c'est le bouton droit de la souris qui nous permet de tourner autour de l'arbre. On peut par exemple changer la hauteur de cette branche ici en la sélectionnant, donc bouton gauche, je sélectionne, ensuite j'appuie sur la touche Shift et avec le bouton droit de la souris, vous voyez, vous pouvez déplacer la branche. Pour la faire tourner, c'est le bouton CTRL et le bouton droit de la souris. On peut ensuite changer aussi l'échelle de la branche en appuyant sur la touche Shift et la molette de la souris. Vous trouvez ces informations à cet endroit dans la fenêtre. Si vous allez dans les préférences du logiciel, donc là on peut changer, vous voyez, la couleur du fond. Alors je vais mettre un vert légèrement foncé, enfin il est un peu intense. Vous pouvez aussi changer la lumière en cliquant sur le bouton donc de la molette de la souris, changer la lumière, et là vous voyez avec la molette on peut éclairer plus ou moins l'arbre, et aussi changer avec le bouton droit, donc on peut changer la direction de la lumière. Alors maintenant nous allons voir comment l'on peut exporter cet arbre dans le moteur de UDK. Alors on va dans File, on fait Export, et là on a une fenêtre donc qui apparaît, et vous voyez ici on va choisir le moteur de UDK, FBX UDK. On choisit de créer aussi les collisions. Alors on va exporter les collisions. Ensuite on laisse ceci par défaut. On fait Export. Dans ce menu qui apparaît ici, vous voyez que l'on a la possibilité donc d'exporter les vertex couleurs pour justement que UDK puisse appliquer du vent sur les feuilles. Alors là on a différents types d'effets. Alors je laisse Line Flap, je fais Applique et je fais OK. Je donne le nom de First Pin Collision et je fais enregistrer. Donc ceci est dans le menu Forester Export. OK. On ouvre donc l'éditeur de UDK et ensuite on fait donc Import et on choisit donc le pin que l'on vient de créer au format FBX. Je choisis donc un nouveau paquet, Mi Package Forest. Donc First Pin Collision, ici c'est une static mesh et je crée les matériaux et les textures. Je peux faire OK to all, OK.
Donc ici on a la static mesh avec les matériaux et les textures. Alors je fais un drag and drop et je mets donc mon pain dans la scène, et là je constate donc déjà un premier petit problème que l'on va tout de suite résoudre. Je choisis la matière feuille, j'ouvre l'éditeur de matériaux et là je vais faire une modification. Donc dans le moteur ici de matériel, je vais mettre Blend Mode en mode Masked, et ensuite je mets deux côtés pour que les feuilles soient vues justement des deux côtés, et ensuite il suffit simplement de prendre le canal alpha et de le mettre sur Opacity Mask. Voilà. Ensuite on peut sauver notre matière et le tour est joué. Voilà, on a un arbre qui est très joli et qui normalement doit avoir les collisions. Alors on fait un petit test. Voilà notre arbre et on voit que les collisions sont actives.